Orezza baroque. Les Raffali de Piedicroce, peintre stuccateur dans les églises de Corse au XVIIIe siècle. Préambule. Ainsi, pendant 50 ans, à l'occasion de chaque vacances dans notre petit village de Nocario, ai-je admiré, savouré les perspectives harmonieuses et les couleurs subtiles des paysages de la Castagniccia. Mais, au pied de ces clochers, je n'ai jeté qu'un coup d'œil distrait, si ce n'est dédaigneux, au décor baroque des églises ou des chapelles. Lors des offices, obsèques, fêtes ou mariages, j'étais beaucoup plus attentif à l'exécution des padielles qu'au style alambiqué des hôtels. J'étais, de plus, influencé par mon environnement, en particulier familial, qui insistait sur les carences culturelles et le peu de goût artistique des Corses d'aujourd'hui, d'où l'attribution a priori aux artisans insulaires des réalisations naïves ou maladroites, et aux artistes italiens des peintures et sculptures de qualité. Voici une dizaine d'années, sous la conduite de Madame Raffali, alors maire de la commune, une visite de l'église de Piedicroce et surtout de la chapelle attenante de Sainte-Dévote insinua le doute sur la validité de ces jugements sommaires. Cet oratoire de grande qualité avait été en effet entièrement conçu et réalisé au XVIIIe siècle par un natif du canton d'Orezza, dont nous reparlerons plus loin, Ignazio Saverio Raffali. Ma curiosité, ainsi éveillée, ne put cependant être satisfaite faute de sources de documentation. La parution en 1998 de l'essentiel de la tête de Nicolas Mattei sur les églises baroques de Corse vint relancer mon intérêt. Internet vint ensuite à mon secours, au-delà de mes espérances, en me donnant les références de 2 publications idéalement ciblées. D'une part, la publication de Madame Paoli Liccia sur les Raffali de Piedicroce et d'Orezza, et la publication de Michel-Édouard Nigaglioni sur les peintres actifs au XVIIIe siècle en Castagniccia et en Balagne. Il m'est alors apparu que les apports locaux, particulièrement en Castagniccia, allaient très au-delà de la simple copie artisanale de modèles italiens. Ainsi motivé, j'ai revisité toutes ces chapelles, ces églises de village, avec un œil nouveau, plus attentif aux adaptations spécifiquement locales. Et c'est ce nouvel éclairage, mettant en valeur la contribution insulaire au développement d'un style, que sera placé l'exposé qui va suivre.
Pour les Corses du XVIIe siècle, l'expression art baroque n'avait pas de sens. On distinguait simplement les églises à la moderne des églises à l'antique, c'est-à-dire romanes et le plus souvent de style pisan. En effet, en 1077, le pape confia à l'archevêque de Pise l'administration de la Corse et plusieurs centaines de chapelles et d'églises furent bâties dans l'île au cours du siècle suivant. Il ne reste aujourd'hui de cette époque que deux églises en bon état, Murate et la Canonica, ancienne cathédrale de l'évêché de Marianne. La rivalité entre Gênes et Pise s'accentuant, le pape, dans une tentative de conciliation, partagea la Corse en 6 diocèses également répartis en nombre. En vain. La Corse fut totalement génoise en 1284 et son église sera sous l'influence de Rome. Loin des soucis dogmatiques, l'église insulaire ne connut pas la réforme, mais, isolée, à l'abandon, ne suivit pas non plus pendant 4 siècles l'évolution des styles. Ni gothique, ni renaissance en Corse. Le Concile de Trente et le puissant mouvement de la contre-réforme qui en résulta eurent sur l'île des effets saisissants. En moins d'un siècle, plus de 150 églises à la moderne furent érigées, assurant l'emploi d'une importante main-d'œuvre locale. Mais, tout en appréciant à sa juste valeur le rôle d'un artisanat de qualité, qu'en est-il, et c'est là notre sujet, de l'apport créatif insulaire dans les domaines clés de l'architecture, de la sculpture, de la peinture? Reprenons le cours de l'histoire pour tenter de trouver quelques éléments de réponse. Dès 1568, les jésuites de Rome construisent le Jésus, église répondant en tout point aux directives du Concile. Bastia va suivre Rome après quelques décennies. Sainte-Marie en 1604, Saint-Jean en 1636, Saint-Jean dont la façade et la conception s'inspirent fortement du Jésus. Cette période correspond à Bastia au maximum d'activité artistique, puisqu'en 1650, on n'y comptait pas moins de 7 ateliers de peintres. Les églises baroques de l'intérieur seront plus tardives, construites à la fin du siècle, et les aménagements intérieurs se poursuivront pendant tout le XVIIIe. Mais, contrairement à toute attente, hors de l'influence de Bastia, concurrencé par un nouveau pôle de création de caractère rural, qui fédère des ateliers d'artistes éparpillés sur un territoire recouvrant la Castagniccia et la Balagne. Il aurait paru naturel, dans ce cadre, que des fils d'artisans corses, maçons, ébénistes, serruriers particulièrement doués et poussés par leurs parents, soient formés par des maîtres italiens. Et c'est le fils d'un marchand d'étoffes de Piedicroce qui fut à l'origine d'une école de peintres stuccateurs-sculpteurs authentiquement insulaires. Les Raffali exerçaient la profession de marchand de tissus à Piedicroce de père en fils. Un jour d'avril 1699, Giovanni Raffali, encore adolescent, accompagnait son père à Pise auprès des fournisseurs. Émerveillé par la cathédrale, en admiration devant la célèbre chaire de Giovanni Pisano, fasciné par les personnages du massacre des innocents, Giovanni rêvait d'être sculpteur. Il le sera. De retour en Corse, après 7 années d'apprentissage, le voilà maître stuccateur. Il n'aura pas besoin d'aller à Rome chercher des modèles, puisqu'il a sur place, dans son village même,
un maître stuccateur lombard de grand talent, Angelo Maria Fontana, auteur de cet hôtel hors du commun dont bien des détails devaient l'inspirer. De plus, à quelques lieues de Piediecroce, dans le canton voisin de la Porta, œuvre un architecte et stuccateur de grand renom, Domenico Baini, qui exercera une grande influence sur Giovanni. Il a laissé sa signature, très discrète, dans un détail de la fresque décorative peinte de sa main sur la voûte. La décoration somptueuse des autels latéraux impressionna Giovanni à tel point que de nombreuses idées de motifs furent reprises par la suite dans les œuvres des Raffaelli. La marguerite, la coquille, les écailles, les plantes fleuries, ainsi que les hachures sur les aplats. Quelques kilomètres plus loin, à Pastoreccia, Baini est encore un modèle, aussi bien pour la conception du maître-autel que pour la qualité de la sculpture. Mais revenons à Giovanni, maintenant maître stuccateur à 21 ans, comme attesté par cet autel daté de 1706. Mais sa notoriété s'affirma surtout après la réalisation de la chaire de l'église de Piediecroce, son village. La chaire proprement dite fut appréciée à tel point qu'elle servit de modèle pour un grand nombre d'églises de la région. La créativité des stuccateurs s'exerçant surtout sur la forme et la décoration des escaliers d'accès. La chaire de Morosaille, canton voisin de Piediecroce et de la Porte, est aussi de la main de Giovanni, avec une décoration soignée dans le détail. Un écusson précise la date, 1730. Mais c'est au fils de Giovanni, Ignazio Saverio, que l'on doit l'ensemble cher escalier le plus équilibré, le plus raffiné, le plus abouti. Né en 1720, Ignazio, formé par son père, puis étroitement associé à ses chantiers, le dépassa en initiative et en habileté et eut à son tour des disciples, dont son fils Giovanni II. La dynastie des Raffaelli stuccateurs prit fin avec Ignazio Saverio II, qui mourut sans pouvoir former son fils
alors âgé seulement de 8 ans. Les descendants ne seront que plâtriers ou peintres en bâtiment. En tenant compte des élèves d'Ignacio Saverio, dont le plus connu est Domenico Imperenetti de Sorbo, on peut parler d'une véritable école d'Orezza et d'un style raphaélien dans les églises baroques corses au XVIIIe siècle. Nous allons l'illustrer par quelques exemples d'autels ignatiens. Tout d'abord, celui de Saint-Nicolas de Moriani, qui rappelle l'autel de Piedicroce avec un motif sculpté au centre de la cuve. C'est les 3 petits garçons dans le saloir, sauvés par le saint d'après la légende. Et maintenant, Carchetto. Le village est à portée de vue de Piedicroce et son église présente une façade de composition et de qualité exceptionnelle. Apprécions-la avant d'entrer dans la nef de Sainte-Marguerite et d'examiner l'autel daté de 1760 environ. Ici, la structure est innovante. Le motif en relief n'est plus au centre de la cuve, mais au ras du sol, où la sainte martyrisée est étendue, les pieds emprisonnés, entre 2 monstres aux pattes griffues. Nous retrouverons cette disposition à maintes reprises chez Ignazio. Ici, autel latéral à Saint-Philippe Neri, à Croce, village situé entre la porte et Piedicroce. L'oratoire de Sainte-Dévote est voisin de l'église de Piedicroce. Cette chapelle fut entièrement conçue et réalisée par Ignazio Saverio Raffali, qui y laisse libre cours à ses talents d'architecte, de peintre et de stuccateur. Dans cet espace cubique, seuls l'autel et le Christ bénissant, adossés à une paroi plane, sont en stuc, dans un ensemble peint en trompe-l'œil avec un art que je vous laisse le soin d'apprécier. Année 1750.
Ignazio, Saverio, Raffaelli, Piedicroce, Fecit. Nous venons ainsi d'illustrer cet exposé sans nous éloigner, à l'exception de Saint-Nicolas de Mauriagne, de plus de 20 kilomètres de notre résidence familiale d'été de Nocario. Mais en fait, qu'en est-il de notre église paroissiale de Saint-Michel, où nous assistons rituellement chaque année, le 16 août, à la procession de Saint-Roch et à la bénédiction des pains? Bien qu'ignoré des spécialistes, Saint-Michel abrite pourtant, avec ses deux Atlantes en rond de bosse, le plus équilibré, le plus élaboré, le plus harmonieux des autels raphaliens. Il en a toutes les caractéristiques. Regardons tout d'abord la partie basse de la cuve. Elle rappelle Croce et Sainte Dévote. Nous avons eu ensuite la curiosité de comparer Saint-Michel à Carchetto en superposant les autels. Et c'est la surprise! Correspondance parfaite en coupe verticale en éliminant le soubassement réservé à la Sainte Martyre. D'où la question. Cet autel serait-il de la main même d'Ignazio? En attendant l'avis des experts sollicités, revenons à Saint-Roch.